Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 16 septembre 2020. Et on ouvre directement le show avec Shotzi Blackheart face à Io Shirai, la championne NXT. Un match qui n'est pas pour le titre NXT, il faut bien le préciser. Et j'attendais énormément de ce match parce que Shotzi Blackheart, j'aime beaucoup sa présentation, j'aime beaucoup ce qu'on en voit. Mais forcément, j'attends de voir, pas comme Dakota Kai au dernier pay-per-view, mais parce que Dakota Kai il a plus longtemps. Mais disons que il y a beaucoup de fans de Shotzi Blackheart et voilà, moi je n'ai pas suivi ce qu'elle a fait dans les autres fédérations et qui me disent tout simplement elle est incroyable et tout. Et j'attends de voir sur le ring. Elle a eu des moments sympas sur le ring, des 2 contre 2, mais elle n'a pas eu son moment en solo. Et j'attendais ce moment. Et là, franchement, je vais pas, enfin, j'ai pas peur d'aller trop loin. Pour moi, c'est un match digne d'un NXT Takeover. Vraiment, 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 c'est digne du Dakota Kai Yoshirai qu'on a eu au dernier Takeover. Pour moi, c'était d'un très très haut niveau. 15 minutes de haute intensité avec très peu de temps mort, pas d'hésitation, très fluide, très dynamique. Le début de match est parfait, où on joue vraiment sur la technique des deux, où on a vraiment des enchaînements de tombées, de roll-up, de très bonnes phases. Vraiment les 5-6 premières minutes avec cette rapidité, cette fluidité comme je disais, c'était vraiment génial. Et ensuite, à quoi 10-12 minutes, je me suis dit oh le match se termine. Bon bah voilà, c'était sympa. Non, on va encore plus loin. Et c'est là que je trouve que c'est un match digne de takeover, c'est-à-dire que on ne va pas simplement sur du basique weekly NXT, c'est-à-dire que voilà, Yoshirai fait son enchaînement et l'emporte. Non, on va encore plus loin et c'est digne d'un takeover. Vraiment, vraiment digne d'un takeover. C'est un gros coup de cœur de cette soirée, ce match. J'ai vraiment adoré et Shotzi Blackheart est présentée vraiment comme une adversaire très dangereuse pour Yoshirai. Vraiment, elle la met en danger et c'est ça qui est bien aussi dans cette division féminine qui a besoin de renouvellement, qui a besoin de nouvelles têtes d'affiche avec Yoshirai, avec Rhea Ripley. Donc voilà, c'était vraiment un super moment. C'est un match que je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment. L'un des meilleurs matchs de ce mois-ci, je pense, de ce mois de septembre, et voilà, l'un des meilleurs matchs féminins de ces derniers mois. Donc vraiment un match que je vous recommande. Yoshirai forcément va l'emporter et va y avoir voilà, une marque de respect entre les deux après le match parce que oui, ce sont deux babyface pour le moment en tout cas. Et voilà, mais vraiment un match que je vous recommande, c'était du pur bonheur. Tommaso Ciampa face à un jobber. Il va l'exterminer vraiment en 2 minutes. On a un Ciampa très agressif depuis qu'il est revenu. Il est vraiment passé heal. Et on a vraiment, à chaque fois qu'on l'a dans des matchs, là c'est très court. Et voilà, il est là pour frapper, juste pour dominer. Et pas de place à, à la faiblesse, j'ai envie de dire, vraiment Ciampa très costaud. Et Jake Atlas va venir pour le challenger à un match pour la semaine prochaine. Jake Atlas qui s'était fait attaquer par Tommaso Ciampa. Voilà, petit programme de weekly entre Jake Atlas et Tommaso Ciampa. Jake Atlas qui nous a montré de très bonnes choses sur le ring, donc face à un Ciampa, ça peut être cool s'il leur donne un peu de temps. Austin Theory arrive sur le ring et fait une petite promo pour nous dire que la semaine dernière, sa défaite face à Bronson Reed, voilà, ça ne veut rien dire, c'était juste une erreur, et qui challenge n'importe qui en backstage, et c'est Kushida qui va arriver. Kushida qui lui a détruit la semaine dernière Velveteen Dream, va s'attaquer là cette fois-ci à Austin Theory et ça va être très court. On va avoir un Kushida très féroce comme le dit Wade Barrett au commentaire. Wade Barrett voilà qui est officiellement maintenant un commentaire du côté de NXT, c'est très très cool, vraiment très très cool. Mais bref, donc du coup c'est vraiment court comme match et un Kushida très énervé, très agressif qui va remporter ce match très rapidement et faire abandonner Austin Theory. Austin Theory qui fait un retour du côté de NXT très mitigé, que des défaites pour le moment et rien d'intéressant. Peut-être histoire de le faire payer ou de lui montrer un peu que son attitude n'a pas été bonne ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais en tout cas un Austin Theory qui a du mal et un Kushida qui monte en puissance. Breezango défend son titre tag face à Imperium. Un match qu'on a déjà vu, revu, c'est un peu la feud du moment du côté de la division tag des NXT. Un match d'une dizaine de minutes avec deux parties bien distinctes. Vraiment, on a deux parties. T'as vraiment un changement de rythme en cours de match. C'est-à-dire que t'as un début de match où Imperium va surdominer. C'est-à-dire que
Fandango qui est sur le ring ne va pas donner un coup, ne va même pas pouvoir résister, ça dure 5-6 minutes, il ne peut rien faire. Et je trouve que c'est plutôt bien booké, c'est-à-dire que t'as qu'une envie, c'est que il fasse son tag, parce que voilà, c'est assez long, on va dire, la domination d'Imperium. T'as qu'une envie, c'est d'avoir le tag du babyface, le comeback du babyface Tyler Breeze, et quand il arrive, c'est le feu, c'est vraiment le feu, le comeback de Tyler Breeze, c'est le feu, et c'est génial, vraiment c'est génial, et à partir de ce moment-là, le match ne va plus s'arrêter en termes de rythme, et ne va que monter crescendo. Voilà, ça ne s'arrête plus, on n'a plus de temps mort après, et c'est vraiment parti les 10 dernières minutes. Ah non, ça dure quoi, 12-13 minutes. Les 7-6 dernières minutes sont vraiment très, très bonnes, assez folles. Vraiment, ça va aller dans tous les sens, et c'est vraiment un bon match de catch avec un bon booking. On va avoir une fin de match, encore une fois, où Breezango vont. C'est à chaque fois des victoires un peu à l'arrache, ou pas des victoires sans faire exprès, mais disons des victoires où c'est c'est clean mais pas trop, c'est à dire que là ils vont Tyler Breeze qui est en powerbomb va pousser celui qui va faire le tag, il va réussir à retourner la situation et gagner avec un roll-up, donc victoire de Breezango, mais jamais de victoire très clean pour Breezango. Peut-être que ça va continuer, je sais pas trop, parce que on sait pas, il y a qui d'autre comme équipe qui pourrait aller affronter Breezango, donc c'est un peu compliqué. Jesse Kamea avec Xayali face à Kayden Carter et Casey Catanzaro, donc un match 2 contre 2 dans cette division féminine par équipe, où tu sens que Kayden Carter et Casey Catanzaro sont vraiment une équipe. Voilà, tu sens qu'elles sont amies, qu'elles travaillent ensemble en live event depuis un moment, et que de l'autre côté, bah, t'as deux individualités, dont une Jessica Mea qui est quand même très limité, très limité. Je sais pas encore si les plans sont de la mettre dans Retribution, hein. On avait vu qu'elle était dans Retribution, mais vu que Retribution fait que des fois ils sont 4, des fois ils sont 12, des fois ils sont 5, je sais pas trop si elle sera dedans, mais voilà, Jessica Mea est quand même le point faible de ce match. C'est assez court, mais j'aime beaucoup les enchaînements avec Casey Catanzaro, Kayden Carter et Xayali, vraiment. Xayali qui met beaucoup de puissance, de véracité, pardon, dans ses coups, je trouve, et j'aime beaucoup ça, dans ses kicks surtout, et j'aime beaucoup. Mais encore une fois, Kayden Carter et Casey Catanzaro, ça marche très bien. C'est vraiment de la bonne équipe, et elles vont l'emporter avec un bon finish, je trouve, vraiment le finish très sympa. Et pourquoi pas les pusher un peu dans cette division par équipe, de les voir à Raw, à SmackDown, voilà, histoire d'avoir un peu de renouveau. Bobby Fish et Roderick Strong, donc Undisputed Era, face à Drake Maverick et normalement Killian Dane, mais non, il n'est pas là pour début de match. Décidément, c'est la mode maintenant de ne pas venir en début de match. Roman Reigns l'a fait 2 fois d'affilée. On le fait du côté de NXT. Est-ce que j'aime ça parce que c'est du côté de NXT? Non, je déteste ça, je n'aime pas le principe. C'est pour te faire attendre que Killian Dane fasse son arrivée et vienne aider Drake Maverick et tout. Je comprends l'idée, mais non, ça n'a pas de sens, ce n'est pas dans les règles du catch, même si la WWE ou n'importe quelle fédération peut changer les règles et faire des règles comme elle le veut, ça il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas dans les codes, et pour moi ça ne marche pas, ça ne va pas, ce n'est pas bon, et donc Drake Maverick forcément va se faire frapper pendant 5, 6, 7 minutes tout seul, et Killian Dane va arriver à un moment donné, va y avoir une disqualification, Killian Dane qui va aider Drake Maverick, et qui va finalement, comme d'habitude, l'attaquer. Donc on repart sur les mêmes bases que les semaines précédentes, c'est-à-dire que il n'y a pas de nouveauté, vraiment un Killian Dane qui aide mais qui frappe derrière, donc pour l'instant ça n'avance pas ce Drake Maverick et Killian Dane. Faudrait quand même au bout d'un moment que ça avance, un minimum quand même, parce que là c'est un peu redondant. Le main event, Damian Priest défend son titre nord-américain face à Timothy Thatcher. Déjà, j'aime bien l'exposition du titre nord-américain, le mettre en main event de NXT, c'est important, enfin on montre que c'est important. La semaine dernière en main event, on avait un match féminin de la mid-card féminine entre Rhea Ripley et Mercedes Martinez, et là on a un match pour le titre nord-américain, donc je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool qu'il n'y a pas que le titre NXT qui est important, et qu'il y a d'autres feuds qui sont intéressantes et d'autres titres qui sont méga importants. Donc rien que pour l'exposition, je suis déjà très content. Après le match, Damian Priest face à Timothy Thatcher, j'ai toujours cette peur, je le dis tout le temps avec Timothy Thatcher, c'est-à-dire que son style, je ne pense pas qu'il puisse s'adapter à tout le monde. Je pense pas. Mais à chaque fois que j'ai dit ça, le match a été bon derrière. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai dit ça,
son style enfin, ou en tout cas lui a réussi à s'adapter, ou plutôt l'adversaire s'est adapté à son style. À chaque fois que j'ai dit ça, face à Finn Balor, face à Damien Priest, face à Matt Riddle par exemple, enfin à chaque fois que j'ai dit ça, et au final c'était top, vraiment un bon match. C'était bon, c'est pas aller plus loin. Il y a quelques moments très sympas avec Damien Priest qui vraiment se prend pour un high flyer. Des fois il fait quelques moves, voilà, très sympa, mais là vraiment il rebondit dans les cordes, il monte sur le coin du ring, il fait des... Enfin bref, il se prend pour Rey Mysterio, Damien Priest de temps en temps, mais c'est très cool de voir un mec de son gabarit faire ce genre de move, vraiment très sympa. On a un petit kick qui est un peu loupé, mais qui est un peu rattrapé avec un angle de caméra qui fait que on ne voit pas qu'il le touche pas, mais tu sens qu'il est très loin quand il met ce kick retourné et qu'il le touche pas du tout, mais c'est plutôt bien rattrapé par la production, mais voilà, attention quand même Damien Priest, faut quand même toucher ses adversaires, mais voilà, en tout cas ça a bien frappé fort, tout ce qu'on aime, voilà, tout ce qu'on aime voir avec Timothy Thatcher, donc vraiment un bon match. Finalement Damien Priest va l'emporter et conserver son titre nord-américain sans réelle surprise, mais voilà, encore une fois une bonne exposition pour le titre nord-américain. Bilan de ce NXT, pour moi c'était un bon show, et surtout forcément je retiens le Yoshirai contre Shotzi Blackheart, qui est pour moi l'un des matchs weekly, je dis bien en weekly, de NXT cette année. Je parle pas des takeovers, mais en weekly c'est clairement l'un des meilleurs matchs de cette année, hommes et femmes confondus. Vraiment, je n'abuse pas. Et en plus, on a eu quelques annonces pour la semaine prochaine. On va avoir une Battle Royale féminine pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Yoshirai. Et je ne sais pas si ça sera pour la semaine prochaine, mais on aura un gauntlet match pour déterminer le prochain challenger au titre de Finn Balor au prochain NXT Takeover qui a été annoncé, qui sera le 4 octobre. Donc vraiment un bon NXT avec surtout un match que je vous recommande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à commenter, à me donner votre avis sur ce show et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown. Salut, salut!